suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo qui me tient beaucoup à cœur, comme toutes mes vidéos, mais genre aujourd'hui encore plus. Et en fait c'est 100 choses à faire que je veux faire avant de mourir. Ça peut paraître glauque comme ça, mais pas du tout en fait, ce sont tous mes projets de vie. Parce que en fait c'est ma bucket list, mais j'espère qu'on dit ça comme ça. Mais pour moi des rêves c'est réalisable, enfin bien sûr il y a des rêves qui sont irréalisables, mais à part un ou deux trucs un peu chelous dans cette bucket list, ce sont vraiment mes projets de vie. Et cette vidéo elle est trop importante pour moi, vraiment j'ai mis tout mon cœur à vous noter les 100 choses que j'ai l'intention de faire prochainement ou dans 20 ans. Et du coup je vais commencer maintenant parce que sans truc, sachant que je suis une fille qui blablate quand même un peu trop, ça va être vraiment très long. Donc c'est parti, première chose, j'aimerais être bilingue in English, you know. En ce moment je prends des cours d'anglais, j'espère que ça s'entend un peu. Deuxième chose, acheter un manoir, ça vous le savez. Troisième chose, avoir un escalier en colimaçon, pardon, avec vraiment un tapis en velours central de couleur bordeaux. Ensuite, j'aimerais visiter l'île de Pâques, c'est genre méga important pour moi. Et c'est programmé pour cette année, donc je suis trop contente. J'aimerais adopter 2 chats de la même portée, j'ai toujours rêvé de ça parce qu'ils sont très proches. Et voilà. J'aimerais visiter des lieux abandonnés. Ouais. J'aimerais faire le manège en forme de boule. Je vous mettrai une photo parce que je sais pas comment vous l'expliquer. Ça fait des années que j'ai envie de le faire et que je l'ai toujours pas fait, donc c'est à faire. Monter dans une grande roue. Ah, ça je l'ai fait. Je suis méga contente. C'était une de mes plus grandes peurs. J'aimerais commencer à apprendre l'espagnol une fois que je serai bilingue en anglais. Chaque chose en son temps. Bien entendu, fonder une famille, la chose la plus importante au monde. J'aimerais partir vivre à l'étranger, non pas toute ma vie, enfin je sais pas trop, mais j'aimerais partir vivre quelques mois à l'étranger. J'aimerais avoir une Impala. J'aimerais faire le tour du monde, pas le tour du monde que je suis en train de faire actuellement au fur et à mesure des mois, mais le tour du monde en visitant des lieux de série en fait. Sauter en parachute, j'en ai toujours eu envie, je l'ai toujours pas fait, il faudrait que je le fasse. J'aimerais prendre sur moi et me faire opérer de ces foutus pieds, je crois que je vous l'ai encore jamais dit, mais ça fait des années que je dois me faire opérer des 2 gros orteils. J'arrive plus à parler quand on parle de mes pieds, je bafouille. J'ai marqué fonder une famille pour la 2e fois, on va dire que c'est mon 16e rêve, mais du coup j'ai un peu triché, il y en a pas 100. J'aimerais ouvrir une boutique d'antiquité, c'est un rêve vraiment que j'aimerais vraiment mettre en place et j'ai toujours adoré ça. Et voilà, après il y a des choses à apprendre avant de faire ça, donc c'est pas pour maintenant, mais c'est vraiment un réel projet de vie. J'aimerais voir les 7 merveilles du monde, évidemment, en tant que voyageuse c'est obligatoire. J'aimerais me dépasser, vraiment me surpasser à fond et visiter la Guyane en sac à dos. Alors là c'est un rêve qu'il faudrait que je réalise là dans les jours à venir. J'aimerais en fait fabriquer la cloche de Disney de La Belle et la Bête. En fait j'en ai toujours rêvé de cette rose là avec la cloche par dessus. Ça me fait rêver et je trouve qu'à Disney c'est hors de prix, du coup j'aimerais la fabriquer moi-même et vous faire un DIY. J'aimerais fêter Noël en amoureux à New York parce que c'est méga romantique. Participer à la Color Run, c'est obligatoire, ça aussi c'est génial. J'aimerais nager avec des raies manta, je l'ai raté aux Maldives et je le raterai pas une 2e fois, c'est certain. Alors ça c'est un truc, je pense pas que ça se fera un jour, mais en fait j'aimerais jouer un rôle dans un film d'horreur et en plus je vais être la nana qui bute tout le monde. J'aimerais me désintoxiquer du chocolat, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. J'ai passé 3 jours sans manger de chocolat et pour moi c'est énorme parce que je mange une quantité de... même s'il est infime en fait, je mange du chocolat tous les jours et mes 3 jours sans chocolat je me suis réveillée bien plus énergique le matin. Donc j'y travaille, mais j'arrêterai pas d'en manger complètement, non. Aller à Europa Park, je veux absolument louer une maison canadienne avec un ponton en fait sur un lac pour pouvoir m'y baigner. Me baigner dans le Blue Lagoon, évidemment. J'aimerais répondre à quelqu'un qui dirait « Y a-t-il un médecin dans la salle ?» J'aimerais répondre « Oui, moi, j'arrive !» et passer au milieu de tous les gens. C'est un rêve complètement irréalisable ou alors je suis complètement folle et je vais tuer la personne. J'aimerais placer correctement un anglais, un américain, peu importe. Open the door. Visiter l'Égypte. J'en rêve littéralement. Faire un voyage humanitaire, je m'étais beaucoup renseignée à une époque et j'aimerais énormément le faire.
continuer à vivre ma vie comme je le fais ainsi, c'est-à-dire ne pas me prendre la tête, être positive, aller de l'avant, avoir des millions de projets, continuer à avoir autant d'ambition et à tout mettre en œuvre pour les réaliser tout en restant moi-même, en respectant tous les gens qui m'entourent. J'aimerais continuer à vivre ma vie comme je le fais aujourd'hui tout au long de ma vie. Alors ça c'est un truc peut-être que vous trouverez bizarre, mais j'avais vu ça dans un film quand j'étais toute petite et depuis c'est un rêve. J'aimerais avoir dans mon grenier, j'ai pas de grenier, ce sera quand j'aurai un manoir peut-être, mais j'aimerais avoir dans mon grenier un cheval à bascule en bois. Je sais plus dans quoi j'ai vu ça, mais depuis j'en ai toujours rêvé. Faire des meet-up absolument partout où vous êtes parce que c'est le plus important dans notre histoire YouTube, c'est de se rencontrer, vraiment de pouvoir se voir, se serrer dans nos bras, vraiment d'échanger ensemble et je vais tout mettre en œuvre pour le réaliser et faire plein de meet-up. J'aimerais combattre mon vertige parce que c'est hyper handicapant pour plein de trucs, genre debout sur un lit j'ai le vertige c'est quand même un problème. J'exagère un peu mais c'est pas loin, et j'aimerais aussi combattre ma claustrophobie parce que je suis de plus en plus claustrophobe, pardon, je ne sais pas parler. Manger plus de légumes parce que si jamais vous ne le saviez pas, j'ai un problème avec les légumes. Faire un ciné-parc au Canada. Faire un rodéo sur un taureau mécanique, j'en ai fait un lorsque j'avais à peu près 10 ans et je rêve d'en faire un nouveau, genre c'est le rêve. Être bénévole à la SPA, il faut absolument que je trouve du temps libre. J'aimerais participer à un bal costumé à l'ancienne avec des robes de ouf. Il faut absolument que je fasse une tour dans un parc, vraiment c'est primordial parce que j'en ai hyper peur. Il faut que je le fasse quoi. Autre chose qui va se réaliser à mon avis, c'est pas un truc de ouf, mais en fait il y a des glaces à Hawaï, je sais pas si on trouve ça ailleurs, mais à Hawaï quand je me renseigne je tombe toujours sur des photos de glace, c'est comme de la glace pilée avec qui sont colorées et au sirop en fait, je sais pas comment vous dire ça, je vous mets une photo juste ici. Dormir dans une bulle transparente en regardant les aurores boréales. Dormir à la belle étoile dans un hamac, je l'ai déjà fait une fois dans ma vie et j'aimerais vraiment le refaire avec Tanguy, c'est hyper important, c'est vraiment romantique. J'aimerais casser un mur parce que j'ai pas pu casser les murs comme j'en avais envie dans cet appartement. Je voudrais vraiment sauter dans une piscine à boules, vous savez toutes les boules de plein de couleurs différentes pour enfants. J'en rêve mais en fait je trouve ça dégueulasse, les enfants ils vomissent et tout là-dedans, c'est un peu dégueu. Je pense qu'on est tous d'accord, c'est pas très hygiénique et je crois que d'ailleurs à cause de ça, ça a été pas mal éradiqué en fait, donc je sais pas trop si ça sera possible. Mais jour où je vois une piscine à boules pour enfants de plein de couleurs, je saute dedans et je vous filme ça. Il faut absolument que je fasse un toboggan vertigineux, vous savez, à la verticale complètement. Le truc il est comme ça et vous décollez complètement du toboggan. J'en ai déjà fait une fois, ça m'a tellement traumatisée, j'avais 10 ans je crois, un truc comme ça. Mon maillot de bain c'était tellement violent qu'au moment, à des moments je touchais plus le toboggan et quand j'ai retouché le toboggan, mon maillot de bain s'est craqué en fait. Donc ça m'a traumatisée, mais je vais absolument le refaire au moins une fois dans ma vie d'adulte. Visiter la forêt du suicide au Japon, comme vous le savez je pars au Japon dans quelques jours. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur la chaîne de vlog et sur mon Snapchat pour pouvoir voir tout ça avant tout le monde sur YouTube. Et pour l'instant on n'a pas prévu de faire la forêt du suicide parce que c'est quand même assez particulier. J'aimerais en fait y aller pour comprendre et ressentir, j'aimerais ressentir ce qui se passe là-bas, c'est quand même très particulier, c'est un des lieux, je crois que c'est le lieu le plus hanté du Japon, enfin je pense que vous m'avez comprise, et c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, c'est très spécial puisque les gens y vont pour mourir. Donc c'est extrêmement spécial et je sais pas pourquoi j'ai cette envie d'aller poser mes pieds sur cette terre et en fait il faudrait organiser ça vraiment comme il faut parce que c'est une forêt qui est très dangereuse parce qu'elle est sur de la roche volcanique, donc à tout moment vous pouvez tomber dans des grottes souterraines. Il y a très peu de gens. En fait, quand vous y allez, vous avez de très grands risques de vous perdre et de mourir de faim. Les gens qui y vont pour mettre fin à leur jour sont attachés par des espèces de cordes. Enfin, c'est très particulier cette histoire. Je trouve ça assez fou que ce soit autorisé et du coup, je meurs d'envie d'aller voir. Donc, j'irai pas cette année en allant au Japon, mais j'irai une prochaine fois quand j'aurai organisé ça comme il se doit. Il faut absolument que je fasse l'attraction The Walking Dead à Universal en Californie. C'est une obligation. Participer à la Mud Day d'Aix-en-Provence, je rêve littéralement de me rouler dans la boue. Faire les catacombes de Paris, en fait les catacombes de Paris elles sont recensées dans les lieux les plus effrayants du monde et j'aimerais beaucoup le faire. J'ai pas encore pris le temps de le faire, je sais pas pourquoi, je vais quand même de temps en temps à Paris mais jamais pour... j'y vais toujours professionnellement en fait, donc la prochaine fois que j'ai du temps à Paris je ferai les catacombes, c'est sûr et certain. J'aimerais participer à nouveau au carnaval de Dunkerque puisque la dernière fois que je l'ai fait j'étais minuscule et il faut absolument que je refasse ça une fois dans ma vie.
porter des robes de malade hyper longues en velours, vert, bleu, rouge dans mon manoir. Ça c'est un rêve aussi, c'est bizarre non? Vous pouvez me trouver super chelou, mais en fait j'adore dans la... je sais plus comment elle s'appelle, Miss Ives dans la série Penny Dreadful, elle porte des robes de malade dans une espèce de château, manoir de malade. Ça, c'est la vie que j'aimerais. La possession un peu moins, mais dans l'idée, son style, sa maison et tout, j'adore ça. J'aimerais avoir un style de pirate à mes 35 ans. C'est chelou, mais vraiment des chemises hyper volantées, des vestes avec des queues de pie, enfin ça, ce sera mon style. À 35 ans, à peu près. Ma vie est toute tracée en fait. J'aimerais voir des hiboux et des chouettes, je pense que je vais le faire au Japon. Je vous expliquerai sur la chaîne de vlog, mais au Japon on a prévu de faire pas mal de choses, dont ça. J'aimerais aller dans un café à chat. J'aimerais voir des épaves sous-marines, je vous en ai déjà parlé, ou des musées sous-marins, il y en a un au Mexique. Et l'eau, c'est un moyen de m'évader qui est incroyable. C'est le seul moment où je pense plus au boulot, aux problèmes perso, à tout. C'est quand je suis sous l'eau et vraiment j'aimerais faire ça absolument. J'aimerais nager au milieu des requins, mais attention, vous savez, vous êtes dans des espèces de cages, mais j'aimerais le faire si c'est dans le respect total du requin en fait. Donc voilà. En gros, il faut que je me renseigne ou c'est vraiment bien de le faire. Si jamais vous avez des sites ou quoi que ce soit à me recommander, surtout n'hésitez pas parce que c'est quelque chose que j'aimerais énormément faire et Tanguy aussi. Donc voilà. Il faut absolument que j'apprenne à me garer correctement parce que c'est pas possible, je ne sais même pas faire un créneau. Ça fait des années que j'ai permis de conduire et je ne sais toujours pas le faire. Faire un safari en Afrique, ça doit être genre méga cool. Humainement parlant, ça doit être absolument génial. Créer ma marque 2, 3 petits points, je n'en dirai pas plus. Finir ma chambre de pirate parce que j'ai commencé, c'est-à-dire que là-bas j'ai mis un squelette, des trucs qui font très piraterie à mon sens, et j'ai pas le temps de terminer la chambre, donc pour l'instant ça reste comme ça, mais j'aimerais vraiment la terminer pour me sentir bien parce que cette chambre toute blanche avec beaucoup de touches de rose, très girly et tout, ça me ressemble plus du tout, donc j'aimerais vraiment terminer cette chambre comme j'en ai envie, et c'est quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs et du coup ça m'excite encore plus de le créer complètement, de l'inventer complètement, donc affaire à suivre. J'aimerais beaucoup dormir dans un hôtel dit hanté. Il y a beaucoup de lieux qui sont recensés en France, dont des hôtels qui sont dits hantés, et j'aimerais vraiment y dormir pour voir ce que ça donne, mais j'ai beaucoup de troubles du sommeil déjà parce que j'ai regardé trop de films d'horreur depuis que je suis petite et du coup j'ai peur du noir et tout, donc je m'affole vite dans un lieu comme ça, mais en même temps ça m'intrigue énormément. Je suis quelqu'un d'extrêmement curieux et très attiré par ce genre de choses, donc j'espère avoir le cran de le faire, notamment cette année. Affaire à suivre, je vlog tout comme d'habitude. J'adorerais faire des espèces de boules, je sais pas exactement quelle matière c'est, on dirait du plastique extrêmement solide, doublé, enfin je sais pas trop, avec de l'air, enfin bref je sais pas, mais et vous roulez sur l'eau ou alors sur l'herbe, ça a l'air absolument trop cool, mais à chaque fois que j'en ai vu c'était pour les enfants. Avoir un hôtel à la Bates Motel, arrêtez d'avoir peur du silence, c'est-à-dire que quand quelqu'un ne parle pas ça m'angoisse. Quand quelqu'un ne parle pas pendant un repas, ça m'angoisse. J'ai peur du silence, un truc de malade. Je comprends pas pourquoi, mais j'ai besoin de parler constamment. En plus, je peux parler à un mur, donc moi, les gens qui parlent pas, ça m'angoisse. Continuer cette vie saine tout en me faisant plaisir. C'est-à-dire que je fais du sport régulièrement, de plus en plus d'ailleurs. Je mange sainement, de plus en plus d'ailleurs aussi. J'ai vraiment entamé une vie différente ces derniers temps, un rythme de vie, une vie plus saine encore, mais tout en me faisant plaisir, c'est-à-dire que quand je suis en voyage je mange ce que je veux, je mange beaucoup de salade aussi, mais je me fais beaucoup plaisir et c'est important pour moi de continuer toute ma vie ce que je fais en ce moment. Voilà, c'est peut-être bizarre, mais j'aimerais continuer dans cette vie saine là, mais tout en sachant me faire plaisir. Devenir un vampire, quoi, c'est pas possible, c'est pas réalisable. Continuer à rendre fière ma grand-mère, puisque ma grand-mère c'est quelqu'un, je l'aime tellement, mais tellement, ma grand-mère, je vous en ai déjà parlé, je lui ai dédié mon livre, vraiment c'est une personne que j'admire énormément, c'est un exemple, c'est une femme incroyable, incroyablement forte, qui est unique, qui a un caractère unique et qui a une force de caractère incroyable, qui relativise beaucoup. Bref, ma grand-mère, j'ai pas besoin d'en dire plus, mais ma grand-mère quoi, et continuer à la rendre fière puisque je sais qu'elle est fière de moi, de ce que j'entreprends, et voilà quoi, en gros, j'ai tout dit.
Aller à Tomorrowland, j'ai essayé une année, c'était il y a 3-4 ans je crois, un truc comme ça, et les places étaient sold out direct. Voir les chutes du Niagara, et c'est programmé lorsqu'on ira au Canada. J'aimerais voir de véritables rizières à Bali. Avoir tous les pops de Supernatural, mais ne pas succomber à les commander sur internet. J'aimerais réaliser un meet-up moi-même, vraiment un meet-up genre de malade moi-même. Partir à Las Vegas entre potes. Faire un vol en apesanteur, ça a l'air genre méga génial, les sensations que tu dois ressentir, ça a l'air trop cool. Partir à Hawaï avec Tanguy, parce que c'est son rêve, Hawaï, et pour nos 10 ans, je pense que ça serait plutôt pas mal, et au cas où vous ne le sauriez pas, ça fera 10 ans qu'on est ensemble cet été, le 20 juillet, très exactement, donc affaire à suivre. Faire une photo sur une balançoire sur l'eau, genre une photo de malade dans un lieu paradisiaque comme Bali, voyez, un truc comme ça. Apprendre à cuisiner, mais genre vraiment, parce que là ce que je fais c'est pas de la cuisine, je trifouille un peu mais je ne sais pas cuisiner, clairement pas du tout. Continuer de me dépasser chaque jour et ne jamais rester sur mes acquis, c'est très important dans ma vie, donc j'aimerais continuer à faire ça. Faire une vraie fiesta d'Halloween, genre une vraie fiesta d'Halloween de malade. Travailler sur moi-même et être moins sévère avec les gens qui sont pas ponctuels, parce que c'est-à-dire que lorsque j'ai un rendez-vous professionnel, j'entends, qu'il y a un quart d'heure de retard, je ne réponds plus au téléphone, je déplace le rendez-vous au lendemain ou au surlendemain. M'offrir un vrai tourne-dis, remplir complètement mon globe de petites étoiles rouges et le transmettre à mes enfants. Si jamais vous ne le saviez pas, mon but c'est de faire le tour du monde, et j'ai d'ailleurs bien commencé, le faire avec mon copain Tanguy, et transmettre ensuite ce globe à nos enfants. Du coup on met des petites étoiles rouges, genre les trucs pour les ongles là, et il faut qu'ils soient complètement recouverts. Avoir une cheminée dans une chambre, je trouve ça méga romantique, méga canon, méga tout, donc c'est un rêve. J'adorerais vivre une aventure comme j'avais vécu avec Boubou, vraiment être égérie d'une marque, enfin je trouve ça trop cool. Avant mes 30 ans, j'aimerais me teindre les cheveux complètement bleus ou complètement verts, ou les deux, ou multicolores. J'aimerais continuer à faire plein de trucs à mes cheveux. Avoir une piscine naturelle, bien entendu elle serait pas naturelle en réalité puisque on la ferait nous-mêmes ou on la ferait faire, enfin que sais-je, mais peu importe comment elle sera faite, mais vraiment donner cet aspect de piscine naturelle, je trouve ça magnifique et très cool. On voit pas ça chez tout le monde, donc c'est un projet. Aller à la cabane à sucre en plein hiver au Canada. Rencontrer l'acteur qui joue Sheldon dans The Big Bang Theory, parce que le mec me fait délirer, je l'adore, je le trouve absolument incroyable, j'aimerais trop voir comment il est en vrai. Faire une énorme fête à la Projet X, mais pas chez moi, chez quelqu'un d'autre, parce que genre ça c'est pas possible, t'assumes pas. Séjourner dans le château de Dracula, je m'étais renseignée mais en fait c'est pas ouvert au public, il y avait un concours qui avait été mis en place pour gagner une nuit, mais ensuite c'était plus possible, donc oui vraiment, dormir dans le château de Dracula, c'est possible mais pas ouvert au public, donc c'est compliqué. Je vous invite à vous renseigner sur internet parce que vous devez me prendre pour une grande tarée. Me baigner dans une piscine à débordement. Faire le skywalk, parce que ça faisait un trop gros détour quand on y allait. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est que le skywalk, c'est en fait au-dessus du Grand Canyon. C'est une vitre en fait, donc c'est complètement transparent, c'est comme si vous marchiez dans le vide mais sur une vitre. Ça doit être une expérience absolument dingue. Moi qui ai le vertige, c'est un truc que je veux faire absolument pour me dépasser. Camper dans une forêt de malades vachement humide et avec de la mousse de partout, des arbres immenses et tout, j'en rêve. Me baigner dans une piscine, vous savez, dans des énormes immeubles, et en fait c'est comme une piscine sur une terrasse avec le sol transparent. Du coup vous voyez à travers cette piscine l'immensité du vide en dessous de vous, et ça doit être génial. J'aimerais être moi-même tout au long de ma vie. J'aimerais être moi-même, peu importe qui j'ai en face de moi, peu importe dans quelle situation je me trouve, peu importe tout ça, je veux être juste moi. Et enfin, dernière chose, j'aimerais réaliser tous ces projets avec vous. J'aimerais pouvoir tout partager avec vous. J'aimerais pouvoir vous poster des vidéos de chaque projet réalisé et qu'on continue cette aventure pendant très longtemps et vraiment réaliser ces projets avec vous à mes côtés, ça serait juste incroyable. Voilà les amis, cette vidéo était pour moi extrêmement importante, je pense qu'elle a été extrêmement longue et j'en suis désolée. J'aimerais vraiment que vous me mettiez dans les commentaires quels sont vos rêves, quels sont vos projets, quel est votre rêve absolu, votre projet
de vie, toutes ces choses-là, mis à part être un vampire et jouer dans un film d'horreur, mais parce que jouer dans un film d'horreur j'en rêve très clairement, mais je pense pas que ce soit possible un jour, quoique rien n'est impossible dans la vie, mais être un vampire ça c'est impossible. Vraiment pour moi cette liste, c'est-à-dire que je vais la garder dans mon petit carnet toute ma vie et je vais barrer et cocher au fur et à mesure ce que j'aurais fait parce que j'y crois très fort. Encore une fois, pas être un vampire, me prenez pas pour une malade, mais j'y crois très fort. Vraiment, j'ai peut-être un peu trop d'ambition et un peu trop de projets, je sais pas, mais je sais que je vais pouvoir faire un tas de choses et voilà, j'avais envie de vous partager tout ça avec vous parce que je pense que c'est très important d'avoir de l'ambition, des rêves, des projets, c'est très important pour avancer et voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu les amis, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.